Les amis, salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Deux vidéos en une semaine, là, petit rythme 2023 là. Donc je vous ai fait il y a quelques jours la vidéo de ma Golf 4 GTI 25e anniversaire. Aujourd'hui je vous fais la vidéo sur ma R32 Tornado, donc que je vais vous présenter. Celle-ci revient de Louan, non, mais elle a une petite histoire sympa. Donc je vous montre ça, elle est juste derrière moi. J'ai investi, j'ai pris un stabilisateur, voilà. Donc c'est le même rouge que la GTI 25, c'est pareil. Donc je vous fais la présentation extérieure, intérieure, c'est parti. Alors du coup on est donc sur une Golf 4 R32 Tornado. C'est exactement la même que la bleue que j'ai. Donc celle-là c'est ma 4e Golf. Donc c'est une vraie Tornado. J'insiste parce qu'il y a pas mal de Tornado qui ont été qui sont des modèles repeints. Donc des changements de couleur qui de base étaient noires, bleues, grises et qui ont été peintes en rouge. Comme c'est une des couleurs qui a été le moins produite avec l'indigo blue et la moonlight, ainsi que la plus rare en coloris, c'est la anthracite. Elle est magnifique, un gris anthracite, c'est vraiment très très rare. En France, j'en connais seulement deux, dont une DSG française numérotée, donc ce qui est encore plus rare. Celle-ci donc sort de restauration, donc comme on peut le voir, hein, elle est comme neuve. Elle est comme neuve, donc je vous fais un tour de la voiture correctement. Putain, avec le stabilisateur, c'est pépite, regarde. Ah, mon chef là. Donc, je vous fais un tour complet. En plus là, la lumière là, il y a une belle lumière, donc la couleur elle ressort vraiment bien. Voilà, en 3/4 avant. Là, c'est magnifique comme ça, c'est dingue. Alors du coup, ça va être exactement la même présentation que ma bleue, vu que c'est la même. Donc d'origine des phares xénon, avec le double orange des clignotants, je trouve ça très beau sur les R32. Le pare-choc avant spécifique à la R32, donc c'est vraiment un beau pare-choc avec une grande bouche là, en bas. Le logo Volkswagen et le logo R32. Plaqué GL parce que c'est un import espagnol, c'est moi qui l'ai importé d'Espagne. Importation assez simple, hein, voilà. Au niveau des jantes, elles ont été peintes en noir par l'ancien propriétaire. Un peu dommage, ça aurait été plus sympa de les avoir en gris, mais bon, la peinture est neuve, donc voilà. Les freins, double piston, 334 mm, ça freine bien. Pour de l'origine, c'est très très correct. Les pneus, je suis en PS4, je suis quasiment en PS4 partout, je crois, ouais c'est ça. Là donc 4 Michelin Pilote Sport 4. En amortisseur dessus, elle est en KW V1. Je sais pas si on va les voir, on voit juste voilà le ressort jaune et voilà, on voit le corps en aluminium. Ah voilà, KW. Donc celle-ci est en KW V1, donc de très très bons combinés filetés, hein. KW c'est plus à... Voilà, je pense que tout le monde connaît KW. Attends, je vais mettre en grand angle un petit peu. Ah, on voit le support de la caméra, c'est pas génial. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais également. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, d'ailleurs, pensez à vous abonner, les amis. C'est toujours, ça aide au référencement de la chaîne, ça aide à progresser. Et donc voilà, un petit, si vous pouvez vous abonner et mettre un petit like si la vidéo vous a plu, ainsi qu'un petit commentaire. C'est cool. Et vous avez donc dans la description tous mes réseaux sociaux, Instagram, etc. Vous pouvez bien sûr m'ajouter. Donc comme je vous expliquais il y a quelques jours sur ma GTI, voilà ce que je vous expliquais. Les rétroviseurs sont des 150 mm sur les R32. Ils sont symétriques. Donc sur ma GTI, j'ai les mêmes rétroviseurs. Donc ce sont des rétroviseurs R32 comme je vous expliquais. Ah, attends, le stabilisateur il fait un peu sa vie là. Donc du coup, les bas de caisse spécifiques à la R32. Donc ça c'est vraiment, tu vois, les bas de caisse, hop. Ça c'est uniquement sur la R32. À l'arrière, ah là on voit mieux les KW là. Le ressort avec la bague violette là.
À l'arrière, donc étrier, monopiston. Les jantes, c'est du 18, ce sont des Aristos. À l'époque, ils collaboraient avec OZ. Et il y avait aussi Ronald. Mais là, ce sont donc des OZ Aristo. Du coup, à l'arrière, on est en 256 mm, si je dis pas de bêtises. Les freins, bon, c'est des petits freins, mais ça freine bien globalement. C'est bien proportionné. Donc il n'y a rien à dire. La voiture a été rabaissée. Donc là je suis en -2 par rapport à ma bleue qui est en hauteur standard, tu vois. Donc là si jamais je te fais un petit... tu vois, tac. Elle est vraiment en termes de hauteur, voilà. Elle est... Bah disons que au-delà, plus bas je frotte par chez moi. Donc ça sert à rien. Je préférais la garder en hauteur pas trop basse. Au niveau du cul de la voiture, là, c'est vraiment... c'est magnifique. Franchement, cette couleur, elle est dingue. C'est dingue de ouf. L'arrière, donc, sortie Accra. Alors, Akrapovic ou Akrapovic, je sais pas. Mais en tout cas, elles sont sympas. Voilà. Voilà. Donc, la voiture, faut savoir qu'elle a eu une restauration. Donc je vous expliquerai quand je vous aurai ouvert le moteur, etc. Donc la peinture a été refaite entièrement par un ami carrossier. Son lien est dans la description. C'est Speed Repar 47 à Agen. Je vais vous mettre des photos de la voiture, comment elle était. Donc il m'a refait toute la voiture parce que la voiture elle est restée longtemps à Barcelone. L'ancien propriétaire était à côté de Barcelone. Et la voiture, elle a pris le soleil, etc. Par chance, il y a 0 point de rouille sur la voiture, ça j'insiste bien. Il y a 0 point de rouille, mais elle a passé longtemps au soleil, avec des grosses chaleurs. La peinture était désastreuse, c'était affreux, elle était de 3 couleurs différentes. Il y avait des éléments qui avaient été repeints, aile, portière, ça avait mal été repeint, c'était affreux. Donc j'ai fait faire une complète, et là, elle est neuve. Une vraie complète, quoi. Donc je vais vous mettre les photos maintenant. Donc voilà, vous avez vu les photos. C'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Ensuite, de ce côté-là, hein, c'est identique. De ce côté-là, voilà, toujours les KW, les Michelin et les jantes en 18 OZ, Aristo. Voilà. À l'avant, c'est pareil. Tac, voilà. Je vais vous faire la partie moteur. Je vais vous montrer ça. Hop. Tac. Voilà. Alors du coup, pour la partie moteur, donc on est typiquement voilà, classique, classique pour une R32 je veux dire. On est sur un 3 litres 2 V6 de 241 chevaux, 320 Nm, voilà. Donc moteur V6, j'insiste bien sur le V6 parce qu'on est quand même sur une architecture en V. Ceux qui disent VR6, en fait il faut savoir que l'appel donc VR6 veut dire Renain Motor, donc je sais pas si je le prononce bien, mais en gros VR6 ça veut dire 6 cylindres en ligne. Comme en fait il n'y a qu'une seule culasse, mais à un angle très fermé de 15 degrés, bah, on est quand même sur un V6 parce que bah, l'architecture est en V, mais comme on est sur la même culasse, l'appellation elle veut dire 6 cylindres en ligne, donc c'est rigolo. Et pour la petite histoire, le créateur de cette architecture, c'est Vincenzo Lancia, donc le créateur ou le mec qui a développé le bloc. Ça a été développé par Volkswagen mais inventé par l'italien Vincenzo Lancia. Donc c'est un truc qui date, mon gars, Mathusalem, hein.
Donc voilà, après classique, comme je vous l'explique à chaque fois, hein, c'est un bloc de Golf 4. Tout, la DA, canister, tout ça, c'est exactement pareil, c'est identique. Voilà. Donc c'est un bloc avec une sonorité évidemment incroyable que tout le monde connaît quoi, et qui est hyper caractéristique de la Golf 4 R32, ça se reconnaît à 10 000 quoi. Donc vous verrez à la partie sonore, c'est très 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 sympa. On va passer maintenant à l'intérieur pour vous montrer un peu ce travail qui a été fait à l'intérieur, exceptionnel. Parce que tout l'intérieur a été refait. Oui, donc du coup pour la partie restauration que j'ai oublié de vous parler, en fait la voiture a eu une restauration quasiment complète, c'est-à-dire que la voiture a quasiment eu 20 000 € de restauration en l'espace de quelques années. Pour faire simple, toute la peinture est neuve, tous les consommables, bon ça c'est vraiment de la... Par rapport à ce qui a été fait, c'est du petit billet. Tous les consommables au niveau du châssis, les amortisseurs, les biellettes de bar stab, etc. Comment dirais-je, les cylindres blocs, on est passé en Powerflex à l'avant. La partie moteur a été entièrement refaite. Donc comme elle a un petit peu de kilomètres, vous verrez, elle a 270 000 km. Et oui, quand on en prend soin, on dirait pas. Donc toute la partie moteur a été refaite, notamment le joint de culasse. Donc là, ça a été déculassé, donc le joint de culasse a été refait, vérification de l'étanchéité moteur, etc. Pas de problème de segmentation, etc. Donc la partie culasse, donc joint de culasse, les soupapes ont été changées, la distribution, volant moteur, embrayage c'est neuf, toute la partie transmission ça a été fait. Et chez Volkswagen, il y a quelques années, bah ouais, il y a quand même quelques années, la boîte à vitesse qui a été changée suite à un défaut. Donc la boîte elle a été changée en 2007 ou en 2008. Donc nickel quoi, c'est cool. Au niveau de l'intérieur, la sellerie a entièrement été refaite. Regardez ça, c'est un truc de fou. Voilà, tac. Donc la sellerie a entièrement été refaite en cuir, en alcantara, à l'avant et à l'arrière. Donc tout a été refait. Également au niveau le volant, également le soufflet du lever de vitesse, le cuir du frein à main. Enfin vraiment tout a été refait et rien n'a été laissé au hasard. Donc on a toujours le seuil de porte R32, le pédalier en aluminium juste là. Au niveau de l'intérieur de porte, bon ben voilà, hein, comme ma GTI, donc on a le pack aluminium, et là cette fois-ci avec en plus la petite poignée. Tout est garni de cuir, tout le reste c'est du plastique, bon mais comme dans toutes les Golf 4. Voilà, donc ça c'est typiquement le problème des Golf 4, hein, avec les années, les plastiques qui blanchissent un petit peu. Bon, c'est comme ça, c'est des voitures qui ont 20 ans, hein, faut les excuser un petit peu quand même. De ce côté-là, voilà. Donc de ce côté-là, c'est pareil. On a tout l'intérieur de porte là qui est en cuir avec la poignée en aluminium ainsi que la petite poignée en aluminium. Et voilà. Donc pour le côté passager, voilà, c'est identique. Avec donc tout le kit aluminium ici, le GPS d'origine Volkswagen, etc. Donc c'est vraiment voilà, les sièges chauffants, tout comme d'habitude. Et alors celle-ci a également tout le ciel de toit qui est passé en noir. Voilà. Comme ma GTI 25, sauf que ma GTI 25 c'est d'origine. Donc elle a également le toit ouvrant. Attends. Tac. Voilà, elle a également celle-ci, le toit ouvrant. Petite technique pour les gens qui aimeraient potentiellement acheter une Tornado. Je vais vous montrer ce que vous pouvez regarder pour voir si c'est une vraie. Déjà, vous regardez les glissières. Et vous regardez ça. Hop, attends. Voilà, tu lèves ça. Et tu vois ben, la couleur. Voilà, ça c'est la pompe basse pression ça. Voilà, donc tu regardes ça. Attends, j'aime bien quand c'est remis correctement. Hop, voilà. Et tu peux aussi le voir dans le coffre. Hop. Voilà, donc le coffre classique hein, de Golf 4 comme d'habitude.
Et tu le vois également ici. Voilà. Et également, tu peux le voir si vraiment tu veux pousser encore plus loin. Voilà. Donc là, une fois que tu as tout ça qui est rouge, je te garantis que c'est une vraie. Donc là, je vais passer donc à la partie sonore. Mais attendez, avant, je vais vous montrer quelque chose. Hop. Donc, un peu de kilomètres, hein, c'est beau. Option qui a été activée donc au VCDS, donc le balayage des aiguilles. Ça, voilà, ça c'est trop bien. Allez, je vous montre la partie sonore. Donc voilà les amis, la petite partie sonore. J'espère que vous aurez apprécié. Tac. Avec ma calvitie proéminente. Du coup, maintenant, pour parler un petit peu tarif. Parce que ça, forcément, ça va en intéresser plus d'un. Il faut savoir qu'une R32 Tornado, aujourd'hui, c'est quasiment introuvable. Quand je dis quasiment, c'est que c'est compliqué. Même dans le marché européen, même dans la grande Europe, même Europe de l'Est, etc. C'est très compliqué à trouver. Donc aujourd'hui, une R32 Tornado propre à trouver, faut compter minimum 25 000 €. À moins qu'elle ait 300 000 km, mais par contre, aucun suivi. Voilà, j'insiste bien. La mienne, elle a un suivi, mon pauvre. J'ai un dossier facture. C'est violent, tout a été suivi à la lettre. Je suis le 3e propriétaire, donc voilà. Une qui n'a pas eu de suivi, oui, tu vas la taper à 18. Mais si tu veux une Tornado propre, une vraie, avec un bon suivi, ouais, t'es bien à 25 000, 25, 27. Et si jamais elle n'a pas de borne, si jamais elle a 150 000 bornes, ben là tu t'approches dangereusement des 35 000 € facile. Mais alors, très très facile. Donc, et puis ça n'a pas fini de monter. Hein. Ça n'a pas fini de monter, c'est des côtes montantes, ça fait que ça depuis quelques années. Et c'est partout pareil, et c'est pareil pour toutes les bagnoles des années 2000. C'est en train d'exploser, c'est hallucinant. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous ferai également avec celle-ci une partie conduite. Donc quand j'aurai reçu du matériel, parce que j'ai enfin commandé une GoPro 360 Max, là, celle qu'on met à l'arrière avec la perche là. Ah Seigneur, ça va y aller, je te le dis. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée les amis. À plus tard, ciao.